Vous êtes de chez Flying Wheels? Quelle excellente entreprise! J'ai déjà votre plaque, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Cette stupide voiture électrique va me coûter tellement d'argent. J'ai attendu depuis 2019 pour obtenir ce véhicule. La vidéo d'aujourd'hui, après 6 mois de possession, les 10 choses que je déteste le plus à propos du Tesla Cybertruck. Je m'appelle Craig de Flying Wheels. Allons-y. Tellement de haine. Tant de gens détestent ce Cybertruck. C'est un morceau de tapis. Merci. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, on a payé très cher pour ça. Je suis très sérieux. Tu m'as demandé si je l'avais fabriqué moi-même. Non, allez, c'est une belle voiture. Tu plaisantes? Non, tu ne l'as pas acheté. C'est ça, le futur. Tu ne peux pas être aussi stupide. Je suppose que si. Regarde ça, t'es prêt? J'en ai rien à foutre. Ça les énerve souvent, moi, j'adore. Mais cette vidéo aborde tout. Je déteste tout ce que j'ai appris après avoir acheté cette Tesla Cybertruck. 6000 miles plus tard, j'ai pris des notes sur mon téléphone, les unes après les autres. Chaque fois que cette voiture m'a frustré, que ça n'avait pas de sens pour moi ou que ça m'a simplement agacé. Et c'est de ça que parle la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons passer en revue toute cette voiture et vous montrer toutes les choses auxquelles vous devez faire attention. Si vous êtes intéressé par l'achat d'un Cybertruck ou si vous voulez simplement connaître les choses que je n'aime pas à son sujet, commençons par le numéro 1. La plainte principale concerne les traces de doigts sur la porte. Mais il n'y a pas que cela. J'ai lavé cette voiture il y a 3 jours, elle se salit tellement vite, donc 106 000 $ pour cette voiture. Et la plupart d'entre elles doivent être protégées avec un film. Sinon, elles ternissent, elles rouillent, ce que je n'ai pas encore vu, ou elles deviennent tout simplement sales et ne se nettoient pas facilement. Nous avons évoqué les empreintes sur la porte. Je vous montre comment l'ouvrir. Il suffit d'appuyer ici et de tirer. Je dois tenir l'acier inoxydable et quoi que je fasse, il y a des empreintes digitales sur la porte et elles restent là. Parlons maintenant de l'acier inoxydable à l'avant de la voiture. Ce truc, c'est comme conduire une brique. C'est un aimant à insectes, et les insectes s'accumulent dessus rapidement et en masse, tout comme ma performance du samedi soir, rapide et intense. Et tu ne peux pas les enlever. Je dois littéralement frotter fort pour tout retirer de toute cette calandre, ou peu importe comment on appelle une calandre sur un véhicule électrique. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est ce pare-brise gigantesque et son essuie-glace. Je ne vais pas seulement vous le montrer dans cette conversation, je veux aussi partager une expérience directe. J'ai filmé ces vidéos en situation réelle, on les regarde dans 1 minute. Mais regardez la taille de cet essuie-glace en rupture de stock si je dois remplacer cet essuie-glace. Il est en rupture de stock et remplacer le plus grand essuie-glace du monde coûte plus de 100 $. En plus d'être le plus grand essuie-glace du monde, il pulvérise en fait directement depuis l'essuie-glace. Vous verrez donc qu'il n'y a pas de buse sur le capot comme sur la plupart des voitures, mais en fait, le liquide est pulvérisé vers le bas. Je vais donc éteindre l'essuie-glace maintenant et l'eau va simplement remonter sur mon pare-brise. C'est tellement idiot. Quand l'essuie-glace monte, il projette tout vers le bas. Honnêtement, ce n'est pas une bonne fonctionnalité, ça ne marche pas. Voilà ce que je veux dire dans la vraie vie. La rosée recouvre mon pare-brise ce matin. J'allume l'essuie-glace pour tout enlever. L'eau remonte simplement sur le pare-brise à nouveau. Ça n'a aucun sens. Vous voyez qu'il y a un peu de flexibilité dans ce pare-brise. D'habitude, j'appelle mon gars du vitrage pour le remplacer. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je peux simplement appeler comme la société Mobile Glass et leur demander de le remplacer. Le jour où il se fissurera, je devrais aller chez le concessionnaire Tesla, ce dont je vais parler. C'est vraiment galère de faire entretenir cette voiture, je vais en parler dans un instant. Je ne pourrais même pas vous dire combien va coûter le remplacement du plus grand pare-brise du monde quand il faudra le changer. Suivez-moi juste ici. Avec le vent, les palmiers et le sable dans le visage, je suis en Floride, l'état du soleil, très ensoleillé. Maintenant, cette voiture est équipée d'un pare-soleil pour une raison très précise. Si vous regardez ici, le plus grand pare-brise du monde a aussi le plus grand tableau de bord du monde. Et au-dessus de ce tableau de bord en plastique caoutchouteux, il y a un tableau de bord en tissu. Maintenant, ce tissu, si vous connaissez un peu les tissus automobiles, il décolore, surtout au soleil. Le noir devient rouge assez rapidement. Maintenant, cette voiture est encore assez neuve pour ne pas avoir du tout décoloré. Mais combien de temps faudra-t-il avant que ce noir ici ne devienne noir délavé ou rouge vif? Je ne sais pas. J'espère ne pas garder cette voiture assez longtemps pour le savoir. Le volant est sympa, c'est un volant ovale type arcade.
Le problème avec ça, je conduis souvent avec les jambes. Je sais qu'on n'est pas censé le faire, mais je conduis souvent avec les jambes et je n'ai plus cette possibilité maintenant. Si je dois prendre quelque chose ici ou ailleurs, ou si je veux être un conducteur distrait, même si je sais que ce n'est pas autorisé. Cette voiture devrait avoir la direction automatique, mais je n'ai pas encore le régulateur de vitesse. Ce sera sûrement la prochaine étape. Je vais aller juste ici, je vais ouvrir la boîte à gants, je peux prendre mon autocollant de vitre, refermer la boîte à gants. Si vous regardez juste ici sur mon autocollant de vitre, la série Foundation coûte 20 000 $. Elle est équipée de l'autopilote de base et de la conduite entièrement autonome. Elle n'est pas livrée avec l'autopilote de base ni la conduite entièrement autonome. J'ai acheté cette voiture il y a 6 mois et l'ai conduite du New Jersey au New Hampshire en 6 heures sans régulateur de vitesse. Cette pédale est assez lourde à utiliser, mais le régulateur de vitesse reste appréciable, même si c'est un problème de pays développés. Je viens de payer 101 985 $ pour une voiture qui n'a même pas de régulateur de vitesse. Oublions l'autopilote, j'ai déjà eu 2 mises à jour. La plupart des Tesla n'ont pas besoin d'aller à l'atelier pour l'entretien. Beaucoup viennent simplement des mises à jour. Donc si je fais défiler ici et que je cherche le logiciel, il me dira s'il y a une nouvelle mise à jour. Capacité de conduite entièrement autonome, régulateur de vitesse, non, le régulateur de vitesse ne fonctionne pas. J'ai une Tesla qui a des fonctions d'autopilot, qui n'a pas de fonction d'autopilot, jusqu'à ne même pas avoir le régulateur de vitesse. Elle indique toujours que les fonctions de sortie de voie ne sont pas disponibles, et elle affichera aussi autopilot et sortie de voie indisponible. Peu importe, oui, juste ici. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent pour une voiture où je n'ai même pas le régulateur de vitesse, c'est comme si mon pied droit, il se fatigue. Pédale lourde, mise à jour 2 fois pour l'autopilot, utilisée 1 à 1 minute et demie, 2 fois. C'est revenu au réglage par défaut, indiquant d'aligner les caméras en service. C'est comme ça depuis le jour où j'ai acheté cette voiture. C'est juste ici. J'ai laissé cette feuille là exprès. Cette feuille est tombée entre les fissures du panneau. Quoi d'autre ? De la saleté, des débris, tout tombe derrière ces panneaux dans toutes les fissures. Et ce n'est pas seulement ici, suivez-moi par ici. Quand je suis passé dans l'herbe, tout ça, toutes ces petites fissures ici ont attrapé de l'herbe, de la terre et de la boue. Et on ne peut pas l'enlever sans retirer les panneaux. Alors voyons si je peux faire ça. Tout ici est en fait recouvert d'herbe, de vieilles herbes brunes, et je ne peux pas l'enlever à moins de retirer ces panneaux. Donc, faire du tout-terrain n'était pas vraiment une bonne idée, parce que même si c'est un Cybertruck, tout se coince dans tous ces espaces. Et le carter de protection, qui est juste ici en bas, a tout pris de plein fouet. On voit même l'herbe coincée derrière les pneus. Je ne peux l'enlever qu'en retirant tout le carter de protection. Cette flaque semble praticable. Je devrais la traverser vite en voiture. Splash, ce serait amusant. Monter sur le trottoir, c'est à ça que servaient les Cybertrucks. Ce sont ces choses-là qui me rendent heureux. Cependant, juste de l'autre côté de cette dune, il y a l'océan. L'océan est composé d'eau salée. Ceci est de l'eau salée. C'est corrosif pour les batteries des véhicules électriques. De nombreux propriétaires de voitures électriques ne sont pas couverts par leur assurance habitation s'ils rechargent leur véhicule dans leur garage la nuit. Cela m'amène à mon prochain point. Suivez-moi à nouveau à l'intérieur de la voiture. Ceci est un rappel de sécurité important de Tesla Motors, envoyé conformément à la loi nationale sur la sécurité du trafic et des véhicules automobiles. Pourquoi ce rappel concerne-t-il ces véhicules ? Le contrôleur du moteur d'essuie-glace avant peut tomber en panne à cause d'une surtension sur le composant du pilote de grille. Un essuie-glace défectueux peut réduire la visibilité et augmenter le risque de collision. Ils sont prêts à faire de nombreuses réparations pour vos rappels. Moi, oui. Toute cette vidéo explique combien je déteste ça. J'adore ce Cybertruck. C'est une voiture stupide, électrique, avec un ordinateur. Je la déteste, fenêtre baissée, je la déteste. Mais honnêtement, quand j'ai acheté cette voiture, les gens à l'intérieur de la concession Tesla étaient incroyablement sympathiques et serviables. Et aujourd'hui, pareil. Personne n'était désagréable. Tout était facile. Ils m'ont pris spontanément, sans rendez-vous. En 10 minutes, ils ont fait le diagnostic. Il faut un lève-vitre. J'ai aussi un rappel pour le moteur d'essuie-glace. Ils s'en occupent et l'ont commandé pour moi. Si la pièce arrive plus tôt, mon rendez-vous sera avancé. Tu veux encore détester cette voiture stupide et informatique ? Et je dois tout faire électroniquement, via l'ordinateur et mon téléphone, je déteste ça. Mais quand il s'agit des vraies personnes, quand tu arrives d'en avoir une, ils ont été formidables. Cependant, aujourd'hui, je viens de recevoir une notification de Tesla indiquant que Tesla rappelle 2431 Cybertrucks.
Et cette fois, il n'y a pas de correctif logiciel. Donc comme je l'avais dit, beaucoup de mises à jour peuvent simplement corriger les bugs. Il faut donc le ramener. Tesla corrige souvent ses produits via des mises à jour logicielles. La solution aux onduleurs défaillants nécessite vraiment l'intervention d'un technicien sur les Cybertrucks concernés. Donc, je dois prendre rendez-vous pour l'entretien de ce Cybertruck. Concessionnaire Ford, concessionnaire Chevrolet. Il y en a un dans chaque ville pour Ford ou Chevrolet, mais il n'y a pas de concession Tesla dans chaque ville. La plus proche est à West Palm Beach, à 45 minutes au sud. Donc 45 minutes pour y aller, 45 minutes pour revenir, en plus je dois attendre pendant que je suis là-bas. C'est facilement un processus de 2 heures. Chaque fois que je dois amener cette chose pour un entretien ou pour un problème quelconque, je dois reconnaître que Tesla fait du bon travail. Il y a beaucoup de caméras sur cette voiture qui s'affichent sur l'écran de ma tablette et qui me montrent tout ce qui m'entoure. En général, je préfère faire à l'ancienne, regarder dans le rétroviseur, par la lunette arrière et les rétroviseurs latéraux. Avec cette voiture, le rétroviseur et la lunette arrière sont très petits. Mais la lunette arrière n'est là que si... Ah, la couverture de coffre est ouverte, mais quand je ferme la couverture de coffre... Aucune visibilité, tous les panneaux sont en plastique. Et puis ce qui ressemble à du cuir, c'est plutôt une sorte de simili-cuir vraiment très fin, je dirais, et ça se déchire facilement. C'est très doux, les sièges sont très doux, très confortables. J'aime vraiment la sensation, mais c'est très délicat. Regardez ici et là, ainsi qu'à d'autres endroits, c'est déjà usé après seulement 6000 miles. Je ne saurais dire ce qui a causé ça. Vous allez trouver ça ridicule. Et je vous assure que ce n'est pas le cas, parce que ça ne m'est pas arrivé qu'à moi. Voici mon portefeuille, je le jette sur la banquette arrière. J'ai perdu mon portefeuille pendant 4 heures un jour, et j'ai refait mon parcours dans au moins 10 endroits. Je n'ai pas pu trouver mon portefeuille. Et ce n'est pas parce qu'il est allé juste ici, c'est parce qu'il est allé juste là. Maintenant, si je soulève ce siège, vous remarquerez que vous ne voyez pas mon portefeuille nulle part. Il n'est pas ici. Alors quand je cherchais, je me suis dit, oh, peut-être qu'il est passé à travers le siège. Vous regardez ici, vous regardez là, vous faites comme ça. Mon portefeuille est introuvable. Et je veux que vous voyez à quoi ça ressemble vraiment de mon point de vue. Il n'est pas ici. Regardez, il y a même des serviettes, un élastique à cheveux, il n'y a pas de « Oh, attendez, le voilà ». Il est derrière le siège, voilà mon portefeuille. Je pensais que c'était un problème qui ne concernait que moi jusqu'à ce que j'emmène des amis dîner un soir. Il a perdu son téléphone et je savais exactement où chercher. Il s'est assis à l'arrière et comme j'avais perdu mon portefeuille longtemps, je savais où était son téléphone. Maintenant, l'une des choses que j'aime avec le Cybertruck, c'est la banquette arrière. T'es sérieux? Quand mes enfants sont au foot, je travaille souvent à l'arrière. Le problème, c'est que la voiture s'éteint sur moi. Donc si j'avais un véhicule classique avec une clé ou une télécommande, je pourrais tourner le contact, je pourrais le laisser tourner. Un accessoire, et il peut souffler de l'air chaud ou froid. Cette voiture peut faire à peu près la même chose, mais elle s'éteint dès que je ferme cette porte. Me voilà sous une chaleur écrasante. En appuyant sur climatisation ici, je peux la garder, activer le mode chien ou camping. En mode chien, c'est sympa. Je vais le laisser ainsi, mais je peux aussi changer pour l'arrière. Quand je quitte la voiture ou m'en éloigne, cela alerte toute personne à l'extérieur qu'il y a un chien à l'intérieur et quelle est la température. À chaque fois que je veux travailler à l'arrière, je dois activer le mode chien et rester sur la banquette. La batterie doit rester et maintenir une certaine température, donc elle doit réguler sa température. Par exemple, si je pars une semaine en laissant ma voiture au parking de l'aéroport, elle ne risque pas de surchauffer. La voiture s'allumera et refroidira pour garder cette température. Donc, si je garde mon véhicule à moteur à combustion interne, j'ai toujours un plein d'essence, ou 3/4 du réservoir quand je reviens à mon véhicule une semaine plus tard. Quand je garde mon Cybertruck, je reviens avec moins d'énergie qu'avant. Recharger sous la pluie, c'est un peu différent. Donc essentiellement, j'injecte d'énormes quantités d'électricité dans cette prise que je dois brancher sous la pluie. C'est bon, c'est sûr, c'est ce qu'on me dit, mais le dire à voix haute ne semble pas tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est qu'une petite porte sur une charnière. Il n'y a rien qui la verrouille ici. Donc, vous pouvez voir à quel point elle s'ouvre facilement, même un peu. Si je conduis sur l'autoroute, ce truc bat dans le vent sans arrêt. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Même si vous avez vu qu'elle vient de s'ouvrir, je peux la voir dans mon rétroviseur en train de battre. Combien de milliers de kilomètres avant que ça ne casse vraiment? Peut-elle vraiment supporter d'être battue par le vent indéfiniment ou finira-t-elle par ne plus fonctionner?
Cette voiture a des arêtes très vives, et comme je l'ai dit, le régulateur de vitesse autopilote. Toutes les caméras ne sont pas actives. Il y a un défaut qui m'oblige à la ramener en service, et le service a toujours un délai d'1 mois chaque fois que j'en ai besoin. J'ai cabossé, sérieusement cabossé, la porte du garage de ma maison, toute neuve. Parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas de capteur de recul, il n'y a pas de capteur de stationnement. J'ai une bosse dans mon pare-choc en plastique. Rien ne m'indiquait que j'étais trop près de ce que la caméra ne pouvait montrer. Encore une fois, sans rétroviseur ni capteur, je ne voyais rien dans mon angle et j'ai abîmé la porte du garage. C'est encore tout neuf à cause de ces arêtes. Parlons du fameux service après-vente que j'ai déjà mentionné. Concessionnaire Tesla. Pas de chance, surtout dans le New Hampshire. Le plus proche est à 1h30 en Floride, celui près de chez moi est à 45 minutes. Alors oublie le fait que c'est un trajet. J'y suis allé 3 fois, 1h30 juste pour conduire, uniquement pour faire entretenir ma voiture. Ils sont tellement en retard qu'il faut attendre 1 mois à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. Cette fenêtre montait et descendait sans cesse, c'était un gros problème. Enfin réparée après 1 mois où en pleine saison des ouragans, la fenêtre n'arrêtait pas de monter et descendre. Évidemment, j'allume la caméra et maintenant ça ne le fait plus. Merci, enfin, je commence vraiment à détester cette voiture. Je ne peux pas obtenir de service pendant tout 1 mois. Le service, le numéro 800, c'est un ordinateur. Je ne peux appeler personne. Tout passe par l'application, par message, et je dois attendre leur réponse. En cas d'urgence ou de besoin immédiat, je ne peux rien obtenir directement, je dois passer par l'application. Ils me répondent quand ils peuvent, ce qui me fait sentir que je ne suis pas une priorité. Je ne peux pas communiquer instantanément avec quelqu'un en cas de besoin. L'achat s'est déroulé de la même façon. Je n'avais aucune idée de comment fonctionnait le Cybertruck le jour où je l'ai acheté. Le concessionnaire non plus. Impossible d'appeler qui que ce soit car c'est un service informatique. J'ai donc dû tout comprendre seul sur le chemin du retour après l'achat de la voiture. Tout se fait via l'application et il y a très peu de communication avec de vrais êtres humains. Je viens d'en remarquer un autre, donc quand j'appuie sur cette porte, il y a un véritable actionneur qui sort pour ouvrir cette porte. Si je l'ouvre et la referme trop vite, elle ne se fermera pas. Parce que l'actionneur s'ouvre et il doit avoir le temps de se refermer pour pouvoir fermer la porte. Ce n'est pas un gros problème, c'est juste quelque chose que je viens de remarquer. En entrant dans la voiture, je vous avais déjà montré rapidement l'étiquette de la vitre. 102 000 $. Essentiellement, Tesla est réputé pour baisser les prix de ses nouveaux véhicules, ce qui est génial. J'aimerais vraiment payer moins cher pour un nouveau véhicule. Cependant, chaque fois que Tesla baisse le prix de ses nouveaux véhicules, cela dévalorise et fait énormément chuter la valeur de leurs véhicules d'occasion. J'ai payé 101 000 $ pour cette voiture et c'était la seule option que j'avais pour l'acheter. Grâce à la série Foundation, le Cybertruck à transmission intégrale coûte désormais 79 980 $. Un crédit d'impôt de 7 500 $ s'applique aux véhicules électriques coûtant moins de 80 000 $. Au-delà, ils ne sont pas éligibles. Non seulement j'ai payé 102 000 $, mais je n'ai pas eu de crédit d'impôt pour l'achat du véhicule électrique. Sous 80 000 $, j'aurais eu 7 500 $ de plus, ramenant la voiture à 72 500 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens peuvent aller acheter une version très similaire de ce Cybertruck pour 23 500 $ de moins. Non, 24 500 $ de moins que ce que j'ai payé. Certes, ce ne sera pas une série Foundation, ils n'en feront plus jamais. Donc, pour les vrais passionnés de Tesla, vous ne pourrez plus jamais en avoir une à moins d'acheter la série Foundation de quelqu'un d'autre. Il y a autre chose d'étrange. Ce n'est vraiment pas grave, mais ça l'est quand ma femme et moi sommes dans la voiture ensemble. À ce prix, je m'attends à une climatisation bizone. Si j'appuie ici, ma température s'affiche là. Il n'y a pas de température alternative pour ma femme, qui a toujours froid, et moi, qui ai toujours chaud, pour qu'on puisse avoir 2 températures différentes. Par contre, à l'arrière, ils peuvent régler leur température indépendamment de la mienne. Avant d'aborder la toute dernière raison pour laquelle ça ne me dérange pas vraiment, mais aussi, je suppose que je n'aime pas le Cybertruck parce qu'il y a quelque chose de très agaçant. Je vais vous en parler dans 1 minute. Je veux voir encore une chose, et c'est ses capacités tout-terrain. J'ai un Humvee H1 qui peut grimper presque partout, y compris ce mur juste là si je le voulais. Mais pourra-t-il faire pareil? Je passe en mode parking, puis j'active la transmission intégrale, confirme que nous allons activer l'assistance de sentier, confirme que nos réglages sont surélevés. Ils ont en fait une application tout-terrain si je veux. Elle me montre tout autour de moi avec les caméras, elle m'indique l'inclinaison, le niveau.
C'est vraiment cool. Et ça n'était pas vraiment disponible jusqu'à récemment, je viens juste d'avoir une mise à jour. Je n'ai même pas encore tout vu, je vais activer tous les différentiels à blocage. Les voyants clignotent, tournez le volant à gauche puis à droite en avançant pour faciliter l'engagement. Confirmé. Et ensuite, il est indiqué qu'on peut augmenter la hauteur de caisse au maximum, ce qui donne 139 pouces de garde au sol. Donc, le Cybertruck est parti, je l'ai vendu, ça fait 2 semaines sans mon Cybertruck. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il me manque. Mais j'ai subi une énorme dépréciation, j'ai dû vendre ce truc avant qu'il ne perde encore plus de valeur. Je ferai une autre vidéo entière sur la façon dont je l'ai vendu, à quel prix, combien j'ai perdu en 6 mois de possession en ayant ce Cybertruck. Vidéo complètement différente. Si cette vidéo vous a intéressé ou informé, j'apprécie vraiment un pouce bleu et abonnez-vous si vous aimez tout ce qui touche à l'automobile. Je peux vous dire que j'aimais vraiment le Cybertruck, mais c'est parce que j'ai d'autres véhicules qui peuvent le remplacer pour les longs trajets. J'ai un véhicule plus grand pour les voyages en famille. C'est original, c'est amusant. Si vous aimiez attirer l'attention, bonne ou mauvaise, c'est la voiture idéale. Elle a fait des millions de vues et elle me manque tous les jours. Merci d'avoir regardé. Je suis Greg de Flying Wheels. A plus tard, adios. Les autres Cybertrucks sont en train de passer. Voyons à combien celui-ci se vend.